Il est le Tout-Puissant. Priez dans ce sens-là. L'Éternel, il va relever ta tête. L'Éternel, il va relever ta tête. Il te relèvera au-dessus de toutes choses, au-dessus des rois. Car la Bible dit, il voit autour pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Il relève, il te relève. Alléluia. Il te fait monter au-dessus. Il te fait monter. Il est le Seigneur. Il est le roi des rois. Il brise les rois au jour de sa colère. Il brise les lois. Il exerce la justice parmi les nations. Il exerce la justice parmi les nations. Il brise les têtes. Et il brise les têtes sur toute l'étendue du pays. Il te donne la domination. Il te donne la puissance. Il te donne la force. Il te donne l'autorité. Et recevez-les dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est le roi des rois. Il est notre Seigneur. Il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. L'Éternel étendra des cieux le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu de tes adversaires. Domine au milieu de ton travail. Domine au milieu de ton entourage. Domine parce qu'il est Dieu. Domine. Il est le Tout-Puissant. Domine. Domine. Le nom de Jésus qui ôte tous les noms. Priez dans ce sens-là. Adorez en même temps. Tu es en train de prier. Tu adores, tu as prié, tu adores, tu pries, tu adores. Le nom de Jésus. Alléluia. Qui ôte tous les noms. Jésus-Christ de Nazareth. Alpha, Oméga. Il est le Tout-Puissant. On est comme toi. Adorons le Le Seigneur. nom de Jésus. Le nom de Jésus. Qui ôte tous les noms. Notre Dieu. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme Il étendra lui. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Qui ôte tous les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme toi. Alléluia. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Le Dieu de tout temps qui conduit nos pas. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Alpha,
est notre Dieu. Commencez à prier dans ce sens-là. Il est l'alpha, il est l'oméga. Dans ta maison, dans ton ministère, il est l'ennemi, il est la fin, il est le commencement de toutes choses. Il est aussi la fin de toutes choses. Il est l'alpha, oméga. Je vois que tu es alpha dans ma famille, alpha dans mon église, alpha dans ma nation, alpha dans ma vie. Tu es l'oméga, tu es tout. Parce que lorsque tu invoques l'alpha, l'oméga, il n'y a aucune parole de l'ennemi qui peut se tenir devant toi. Il n'y a aucune parole de l'ennemi qui peut résister devant toi. Aucune puissance ne peut se tenir devant toi. Aucun plan du diable ne peut s'accomplir. Aucun plan de l'ennemi ne peut se tenir dans ta maison, dans ton couple, dans ton travail, dans tes projets, dans tout ce que tu réalises. Le Seigneur me savait. Quand la Bible dit, assieds-toi à ma droite, les hommes s'en disent, assieds-toi à ma droite. C'est la parole de l'Éternel. Jusqu'à ce que je fasse tes ennemis, ton marche-pied. Jusqu'à ce que je fasse tes ennemis, ton marche-pied. L'Éternel est en train de surlever ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu de tes adversaires. Domine au milieu de ton peuple. Domine au milieu des rois. Domine au milieu des prophètes. Domine au milieu des pasteurs. Domine au milieu des enseignants. Domine au milieu de tout le monde. Domine, car l'Éternel éteindra ton sceptre, la puissance de puissance. Domine dans ta maison. Domine dans ton mariage, mon frère. Domine dans ton travail, là où tu es. Domine devant tout le monde qui sont devant toi. Domine devant les apôtres qui sont devant toi. Domine devant les pasteurs, les évangélistes qui sont devant toi. Domine devant les docteurs qui sont devant toi. Domine. Quand tu as reçu la parole de l'Éternel, domine au milieu de tes ennemis. L'Éternel est en train de surlever de ta puissance. Ton peuple est plein de terre. Il rassemble ton armée avec puissance, ornement sacré, avec puissance, discerne de l'aurore. Il rassemble ton armée avec des ornements sacrés. Il rassemble ton armée. Domine. Tu as reçu l'autorité. Tu as reçu la puissance. Il est le roi. Dieu créateur, l'univers est dans ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel agirait, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur à la manière de Melchisedec. Jésus. Alléluia. L'univers Jésus. dans mon Seigneur. Oh. Éternel, ton son Adonai. Nos mains sont levées
prier dans ce sens-là. Lorsque tu es dans l'adoration, tu vois la présence de Dieu, la splendeur de notre Dieu. Aussi, ayez cette assurance pour dire que j'ai un Dieu. Alléluia. Tu as reçu une parole de la part de notre Dieu. La parole de l'Éternel, notre Seigneur. La parole de l'Éternel, ton Seigneur. La Bible dit dans Puissance 110, verset 1, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Mais mon frère, pourquoi as-tu peur? Et cette assurance de la parole de l'Éternel que tu as reçue. Aie confiance à ce grand Dieu. Appuie-toi sur sa parole. Sache qu'il est avec toi. Il a dit, assis-toi à sa droite. L'Éternel étendra les cieux. Les sceptres de ta puissance dominent au milieu de tes ennemis. Il est celui qui brise les sceptres de l'ennemi. Il est celui qui brise les sceptres des grands rois. Il est celui qui brise les pouvoirs. Il est celui qui brise les dominateurs. Il est celui qui brise les contrôleurs. Il est l'Éternel. Il est assis à ta droite. Domine au milieu de tes ennemis. Domine. Maintenant, si tu es malade, domine au milieu de ta maladie. Alléluia. Si c'est l'esprit de sommeil, domine au milieu de l'esprit de sommeil. Si l'esprit de lourdeur, domine au milieu de lourdeur. Si le puissant de l'ennemi qui te tourmente jour et nuit, domine. Commence à prier dans ce sens-là. Appuie-toi sur la parole de l'Éternel. Domine et admire tout ce qui ne nous parle au nom de Jésus devant toi. Il ne tiendra devant toi. Il ne tiendra devant toi. Ton peuple est plein d'ardeur. Ton peuple est plein d'ardeur. Il vient auprès de toi avec les ornements sacrés. Discerne l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Une abondance. Une multitude de peuples. L'Éternel agirait, il ne s'en repentira point. Il t'a nommé sacrificateur. Proclamez, je suis le sacrificateur de l'Éternel. Je suis le roi de l'Éternel. Proclamez, je suis le serviteur de Dieu vivant. Je suis l'enfant de Dieu proclamé. C'est comme ça que tes ennemis reculent lorsque tu es là. Dis, cette église c'est pour Jésus-Christ de Nazareth. Cette maison c'est pour Jésus-Christ de Nazareth. Cet peuple, c'est pour le grand Dieu. C'est son héritage. C'est sa richesse. C'est à lui. C'est là où le Seigneur pose son cœur. Là où le Seigneur pose son cœur. C'est toi mon frère. C'est moi mon frère. Tu es l'héritage du grand roi. Tu es l'héritage de Dieu de Dieu. Priez dans ce sens-là. Tu as vraiment de l'importance aux yeux de Dieu. Tu as trouvé une grâce exceptionnelle. Priez dans ce sens-là. Dis Seigneur, je suis une grâce exceptionnelle. Oh Jésus, à ce dimanche que tu es entré en 2021, c'est deuxième dimanche de l'année, deuxième dimanche de l'année, adorez le Seigneur, louez ce grand Dieu, pense à ceux qui sont restés derrière toi, pense que le Seigneur t'a gardé jusqu'à présent pour que tu puisses le servir, pour que tu puisses avancer avec lui en toute sécurité, en toute bonté. Il est notre Dieu. Alléluia. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme toi, mon Dieu. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je voudrais être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie. Quand tu marches là-bas, tu pries sans cesse, tu pries sans cesse, lui qui te la parole fait chair. À combien plus fort raison et non maintenant dans le péché, je voudrais prier comme Jésus. Toute ma vie, je vais prier comme Jésus. Toute
ma vie, je voudrais prier comme Jésus. Toute ma vie, je vais prier comme Jésus. Toute ma vie, je vais ressembler à mon Jésus. Oh, je vais ressembler à mon Jésus. Oh, je vais obéir comme Jésus. Oh, je vais obéir comme Jésus. Oh, moi je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je voudrais être comme Jésus. Toute ma vie, je veux être comme Jésus. Toute ma vie. Quand tu marches là-bas, Galilée, ici milliard, il est allé jusqu'à laver le pied de ses disciples. Ah, combien plus fort est son moi, un homme dans le péché. Je voudrais m'humilier comme Jésus. Toute ma vie, je vous m'humilier comme Jésus. Toute ma vie, je voudrais m'humilier comme Jésus. Toute ma vie, je vais être comme Jésus. Toute ma vie, je vais être comme Jésus. Toute ma vie, je vais être comme Jésus. Toute ma vie, je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je vais ressembler à mon Jésus. Oh, je vais ressembler à mon Jésus. Oh, je vais ressembler à mon Jésus. Oh, je vais obéir comme Jésus. Oh, je vais prier comme Jésus. Oh, je vais marcher comme Jésus. Oh, oui, je veux être comme Jésus. Toute ma vie, 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 je voudrais être comme Jésus. Toute ma vie, je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je vais obéir comme Jésus. Je vais obéir comme Jésus. Oh, je vais ressembler à mon Jésus. Oh, je vais ressembler à mon Jésus. Oh oui, moi, oh, je vais être comme Jésus. Toute ma vie, je vais être comme Jésus. Toute ma vie, je vais être comme Jésus. Toute ma vie, je vais être comme Jésus. Toute ma vie. Oui, je veux être comme le roi des rois. Toute ma vie, je veux être comme le Seigneur. C'est pourquoi je vais prier comme toi. Je vais faire comme toi. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Commencez à prier dans ce sens-là. Dis, sanctifie-moi, Seigneur. Demande juste la sanctification. Parce que le Seigneur est celui qui avait mené sa vie dans la sanctification. Demande la purification. Que le Seigneur te purifie encore.
Tu es à ma droite, j'ai l'assurance. Sanctifie-moi, Seigneur. Tu es assis à ma droite. Et je suis aussi à ta droite. Je suis à ta droite. Je sais que tu es mon Dieu. Tu es amour, papa. Je vais me comporter comme toi, Seigneur. Avoir cet amour du prochain. Oh, Seigneur, que toi tu obéis, papa. Yahweh, je vais être comme toi, Seigneur. Oh, mon Dieu, je vais obéir à toi. Assis-toi. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Maintenant, Seigneur, sanctifie mon chemin. Seigneur, sanctifie mon ministère. Donne-moi cette assurance où je sens ta présence. Et cette intelligence, surtout, je sais que tu es avec moi. C'est toi qui me conduis. Dis, Seigneur, conduis-moi dans cette révélation. Conduis-moi, Seigneur, dans ce travail. Conduis-moi, Seigneur, dans ce ministère. Conduis-moi, Seigneur, éclairez mes ténèbres. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, je vois la lumière. Auprès de toi est la source de la puissance. Auprès de toi est la source de la force. Auprès de toi est la source de la domination. Auprès de toi est la source de règne. Est-ce que quelqu'un peut prier dans ce sens-là? Domine. Auprès de toi, j'ai l'abondance. Tu as dit ton peuple vient à toi comme une arme massacrée, des ornements massacrés, du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Auprès de toi est la source de grandes bénédictions. Auprès de toi est la source de mariage. Auprès de toi est la source du travail. Auprès de toi est la source de toute santé. Auprès de toi est toutes sortes de sources, Seigneur. C'est pourquoi nous venons auprès de toi avec nos problèmes. Auprès de toi avec nos difficultés. Auprès de toi avec nos maladies. Auprès de toi nous t'apportons nos familles. Nous t'apportons nos maisons. Nous t'apportons, Seigneur, nos pays, nos nations, nos peuples, tous ceux qui sont autour de nous, nos rois, nous les apportons auprès de toi. Et la source de la paix auprès de toi. Et la solution auprès de toi. Et la réponse auprès de toi. Et tout ce que nous te demandons, Seigneur. Et tout est auprès de toi. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le commencement, tu es la fin de toutes choses. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Seigneur. Béni sois-tu, éternel. Béni sois-tu. Alléluia. Alléluia. Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer encore très très fort, gloire de Dieu. Acclamez, acclamez. Acclamez pour le Dieu puissant. Il est notre Seigneur, il est notre Dieu. Hein? Il est notre Dieu. Lorsque nous acclamons, nous savons qu'il opère
de grands miracles. Il a fendu les mains rouges en deux, les mains des Jourdains en deux. Il est notre Dieu. C'est pourquoi lorsqu'on dit acclamer pour le roi des rois, nous devons acclamer avec toute force de notre corps, toute force de notre âme, avec notre intelligence, en sachant que c'est le roi des rois, c'est le Seigneur, c'est le Tout-Puissant, c'est lui qui brise les sceptres des méchants, c'est lui qui détruit, mais qui confond les plans du diable. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus-Christ de Nazareth? Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Tout-Puissant. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci encore mes frères, merci mes sœurs, merci ceux qui sont avec nous sur net. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen, amen. C'est le moment où nous allons adorer notre Dieu. À ce moment de dimanche, deuxième dimanche de l'année, tu ne peux pas rester à la maison. Alléluia. Quand tu regardes tout ce qui se passe autour de toi, tu ne peux pas rester à la maison. Tu dois te sacrifier malgré tous les problèmes, les difficultés, les moyens de transport, les froids. Comme à ce moment, il fait encore très froid. Tu dis, mais à cause de ce froid, toi froid, glorifie le nom du Seigneur. Alléluia. Même ma ligne est comme ça. C'est pourquoi lorsque nous venons dans ce lieu, nous devons être dans la joie. Parce que nous savons, nous ne venons pas auprès de n'importe qui. Nous venons auprès du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Quand tu as la maladie, quand tu as le problème, quand tu as la maladie, ne regardez pas les froids, les problèmes, les difficultés, mais regarde les grands dieux. Regarde l'éternel Dieu Tout-Puissant, ton Dieu, qui jusqu'à présent, il te montre encore son amour. Jusqu'à présent, il te montre encore sa bonté. Jusqu'à présent, il te montre encore son amour, sa bonté, sa fidélité. Regarde bien. Regarde bien. Il y a un frère que vous connaissez. Il avait chanté notre pasteur Moïse. Lorsqu'il invoquait le Seigneur pour une grande protection, il dit, Moïse, regarde tes ennemis, regarde. Combien il y a de taureaux autour de toi. Combien il y a de serpents autour de toi. Combien il y a de scorpions autour de toi. Alléluia. Si je t'abandonne même une seconde, tu es fini. Alléluia. Crois seulement que je suis avec toi. Crois que je ne t'abandonnerai jamais. Crois que je ne te délaisserai jamais. Et lorsque j'entends cette chanson, il y a des inspirations. Je dis, le Seigneur est avec nous. Alléluia. Même une tierce de seconde, il ne nous abandonnera jamais. Alléluia. Parce qu'autour de nous, combien de scorpions, combien de crocodiles, combien d'éléphants, combien de taureaux, combien d'esprits méchants qui circulent autour de toi. Si tu es encore jusqu'à présent, c'est une grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est une grâce? Alléluia. C'est pour cela, lorsqu'on dit acclamer pour le Seigneur, tu peux même te lever, tu commences à sauter, que tout le monde voit, que tu sautes pour acclamer. Lorsqu'on dit adorer le Seigneur, tu peux même lever pour adorer le Seigneur. Tu fais une exception, parce que le Seigneur aime bien les gens qui font l'exception. Tu ne regardes pas celui qui est à ta droite, ni celui qui est à ta gauche, ni celui qui est derrière toi. Tu regardes en face de toi, parce que tu vois le trône de l'Éternel. Alléluia. Tu vois la puissance qui est devant toi. Namo na yo Yesu, namo na yo Yesu. On peut se lever? Oh, namo na yo. Mettez ma boque au plat aux amis. Oh, namo na yo Yesu. Chantons. Oh, na simba yo Yesu. Oh, na simba yo Zabenanga. Oh, na landa yo Yesu. Alingina za lokola yo Zabenanga.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut frapper les mains pour les rois des rois? Acclamez, acclamez. Jésus, Jésus. Merci encore pour l'espoir. Je vais te servir, je vais t'adorer, je vais te louer. Nazali, moi si nayo yalibala. Nazali, épouse nayo, je suis ton épouse. Je vais te servir, je vais être fidèle en toi, Seigneur. Fidèle à ta parole, fidèle dans ton œuvre. Amène-moi, Seigneur. N'est que je ne joue pas dans mes pensées, et que je ne joue pas dans mes raisonnements, et que j'applique ta parole telle qu'elle est, et que tu me conduis là où je ne peux pas y arriver, Seigneur. C'est ta prière, prions dans ce sens-là. Dis Seigneur, je veux vraiment que tu me conduis. Je veux vraiment que tu m'amènes là où tu veux m'amener. Amène ce ministère là où tu as envie de l'amener. Amène-nous aussi dans la montagne sainte de l'Éternel. Que nos âmes ne se rétrécissent pas. Et qu'il n'y ait pas de pensée derrière. Et qu'il n'y ait pas de réflexion. Mais s'il y a une réflexion, c'est toi. S'il y a une pensée, c'est Jésus-Christ. Car l'apôtre Paul avait dit, je ne vais penser, je ne vais connaître rien d'autre que Jésus-Christ seul. Jésus-Christ seul. Jésus-Christ seul. Dans ma vie seule. Dans mon travail seul. Dans mon ministère seul. Dans ma nation seule. Auprès de mon peuple, Jésus-Christ seul. Apporte-nous ta connaissance. Apporte-nous tes révélations. Prépare-nous la bénédiction en abondance. Prépare-nous la sagesse en abondance. Prépare-nous l'intelligence et la savoir. Prépare-nous, Père. Je te louerai toujours. Je t'exalterai toujours. Je te bénirai toujours. Je te louerai toujours. Toi seul tu es Dieu. Je t'acclamerai toujours. Toi seul tu es le roi. Je te servirai toujours. Toi seul tu es mon Dieu. Tu es mon Seigneur. Tu es mon bouclier. Tu es mon avocat. Tu es mon défenseur. Tu es fidèle. Tu es tout pour nos pères. Toi seul, toi seul, toi seul, toi seul. Tu es Dieu. Règne à jamais. Même si les têtes règne à jamais. Même ceux qui sont près, ceux qui sont loin, ceux qui nous suivent, règne à jamais. Domine, Seigneur. Reste
élevé. Il ne se repentira point. Il a fait de nous des sacrificateurs à modèle de Melchisedec. Il a fait de nous des rois. Il a fait de nous des grandes nations. Il a fait de nous des grands peuples. Il a fait de nous son héritage. Il a fait de nous sa famille. Il a fait de nous. Il a fait de nous. Il a fait de nous. C'est l'Éternel qui a fait. À toi c'est la gloire. À toi c'est l'honneur. À toi c'est la puissance. Tu es le Dieu guerrier. Tu es le Dieu guerrier. Tu es le Dieu de l'Alliance. Tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur. Seigneur, béni sois-tu parce que tu es Dieu. Reçois toute la gloire. Reçois toute l'honneur et la puissance. Ce qui est scellé en haut et scellé en bas. Ce qui est scellé en bas et scellé en haut. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Nous disons trois fois Amen. 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 Acclame encore une fois pour la gloire de Dieu. Merci mes sœurs. C'est le moment où tu vas prendre ta Bible. Où nous allons lire les Écritures. Amen. Amen. Voilà, prends ta Bible là où vous êtes, mon frère, ma soeur. Toi qui nous suis en direct, le Seigneur est en train même d'opérer, même dans les nets. Il est en train d'opérer parce que je vois les puissances qui sont en train de se libérer. Alléluia. L'ennemi qui est en train de prendre fuite parce que le Seigneur est en train de briser les sceptres du diable. Les plans qu'ils ont conçus, les pouvoirs qui étaient à leur possession, nous les récupérons en entier dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils témoigneront, on témoignera et vous témoignerez au nom de Jésus. Ils témoigneront, nous témoignerons et tu témoigneras. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin qui est là à côté, ils témoigneront, nous témoignerons et tu témoigneras. Alléluia. Alléluia. Dis seulement, ils témoigneront, tes ennemis témoigneront. Et toi aussi, tu témoigneras. Alléluia. Et nous témoignerons le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. C'est notre thème aujourd'hui. Ils témoigneront, tu témoigneras, ils aussi témoigneront. Alléluia. Parce que nous parlons des témoignages. Toi, tu témoigneras. Tes ennemis aussi témoigneront. Alléluia. Que nous avons essayé ce monsieur, mais jusqu'au tel point nous n'arrivons pas. Alléluia. Nous avons voulu l'engloutir, mais nous n'arrivons pas. Ils témoigneront. Alléluia. Lorsqu'il y a un ennemi qui va s'approcher, n'allez pas là-bas parce que là-bas c'est une autre chose. Alléluia. N'allez pas dans cette famille. C'est une famille sanctifiée. Alléluia. N'essayez pas. Diable n'allez pas. Démon n'allez pas. Esprit méchant n'allez pas. Parce que ça c'est une réserve de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que vous avez je suis la réserve de l'Éternel. Vous allez bomba mbeli ensemble. Au bomba manasé na mapapulanza. La Bible dit dans Psaume 91, celui qui habite sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Alléluia. Toi tu es celui qui repose à l'ombre de Tout-Puissant. L'église Alliance est celui qui se repose à l'ombre de Tout-Puissant. Et nous, ses serviteurs et ses servantes, nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ouvre ta Bible, nous sommes dans le livre de Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse parce que nous parlons des témoignages. Alléluia. Nous parlons des témoignages des gens qui ont témoigné la puissance de Dieu dans la Bible. Genèse chapitre 41, nous allons lire verset 1 jusqu'à verset 16 et puis verset 25 jusqu'à verset 32. Nous sommes dans Genèse 41. Ici, c'est l'accomplissement de la parole de l'Éternel qui avait donné à son serviteur Joseph. Alléluia. C'est l'accomplissement des rêves qu'il avait donnés et des songes qu'il avait donnés à Joseph. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois être fier. Lorsque tu t'apparais, lorsque Dieu t'apparaît, lorsque tu apparais devant le roi des rois, lorsque le Seigneur te visite, il te laisse des messages, il te parle, tu dois être fier pour
dire que Nazana Nzambi. Alléluia. Nous allons lire. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Genèse chapitre 41. Nous lisons les versets 1 à 16 et les versets 25 à 30. Si on peut se lever pour honorer la parole, la première lecture. Genèse chapitre 41, celui qui a sa Bible à la main, il est toujours important d'avoir la Bible avec nous. Parce que si tu n'as pas la Bible, des fois lorsqu'on est en train de prêcher, je vois des gens pendant que je prêche, ils sont en train de s'ensommeiller. Ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. Il faut être là avec ta Bible devant. Tant que ça va commis au vérifier. Alléluia. Même chez toi à la maison, il n'est pas bon. Lorsque tu es en train de prêcher ce moment de grande bénédiction, toi tu es en train de cuisiner à côté, en train de regarder la télé ouverte, en train d'envoyer des messages sur le WhatsApp, le Facebook. Non, reste concentré. On est en présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Genèse 41, pendant que nous sommes tous prêts, la Bible dit au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici 7 vaches belles, à voir et grasses de chair, montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la patrie, dans la prairie. Et cette autre vache, l'aude, à voir et maigre de chair, montèrent derrière elle hors du fleuve, et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides, à voir et maigres de chair, mangèrent les 7 vaches belles, à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla la nuit. Il s'endormit encore pour la 2e fois. Et il y eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et 7 épis maigres et pris par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla pour de nouveau. Voilà les songes. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ces songes, mais personne ne put l'expliquer à Pharaon. Est-ce que quelqu'un peut reprendre avec moi? Mais personne ne put l'expliquer à Pharaon. Est-ce qu'on peut parler à haute fois? Personne ne put l'expliquer à Pharaon. Alléluia. Si je prends à partir du verset 24, les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Est-ce que quelqu'un peut dire encore? Personne ne m'a donné l'explication. Alléluia. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Alléluia. Amen. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années. Et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe, dit Joseph. Les 7 vaches décharnées et laides qui montent derrière les premières sont 7 années. Et les 7 épis vides brillent par le vent d'Orient seront 7 années de la famine. Alléluia. Brillés par le vent d'Orient seront 7 années de la famine. Ainsi, comme je viens de le dire, mon Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tous les pays d'Égypte. Et cette année de famine viendront après elle. Alléluia. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera les pays.
cette famille qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans les pays. Si Pharaon a vu les songes se répéter une seconde fois, c'est ce que la chose arrêtée de la part de Dieu. Alléluia. C'est ce que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer encore très très fort? Moi j'aime bien lorsqu'on lit la parole, on acclame le Seigneur. On l'acclame, au nom de Jésus. Merci mes frères, merci mes sœurs, on peut s'asseoir. Nous continuons notre version des témoignages. Aujourd'hui, notre thème, ils témoigneront, nous témoignerons et tu témoigneras. Alléluia. Tu témoigneras, nous témoignerons et il témoignera. C'est notre message de ce soir. Parce qu'il y en a des gens qui disent ceci, qui disent cela, qui ne connaissent même le début. Ils ne connaissent même pas le début de ta vie. Ils ne connaissent même pas la fin de ta vie. Alléluia. Les gens qui parlent, les gens qui savent que parler, les gens qui savent hurler, les gens qui savent gronder, les gens qui savent hurler. Mais ils ne connaissent ni le début de ta vie, ni la fin de ta vie. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut simplement te rappeler, tu appartiens à l'Éternel. Est-ce que tu peux dire, j'appartiens à l'Éternel? C'est ton message, mon frère, toi qui me suis en direct. C'est ton message, toi qui es là. Tu appartiens à l'Éternel. Tu témoigneras, ils témoigneront et nous témoignerons. Alléluia. Tu témoigneras quoi? De ce que le Seigneur t'a déjà dit. Alléluia. De ce que le Seigneur t'a déjà révélé. De ce que le Seigneur a déjà proclamé dans ta vie. Ils témoigneront quoi? S'ils sont tes ennemis témoigneront de tous les mal qui sont faits en toi, se transformeront en bien. Au nom de... Est-ce que nous allons lever la main? Amen. Ils témoigneront. Si ce sont tes ennemis qui sont en train de te faire du mal, qui sont en train de te chercher, de te mortifier tous les jours, ils témoigneront au nom de Jésus. Si ce sont ceux qui ont cherché à te faire du bien, ils témoigneront aussi. Alléluia. Ils témoigneront aussi. Et nous témoignerons. Regarde la sœur là. Regarde le frère là. Regarde l'église là. Regarde le pasteur Joseph. Nous témoignerons ensemble ce que le Seigneur fera dans notre vie. Nous témoignerons. C'est pourquoi nous disons, tu témoigneras, il témoignera et nous témoignerons. Alléluia. Au nom de Jésus. Si je reviens un peu en arrière, on avait essayé de définir un peu ce que c'est un témoignage. Nous avons dit que le témoignage consiste à aller témoigner la bonne nouvelle de Dieu. Un témoignage consiste à aller témoigner, aller annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Alléluia. C'est quoi le témoignage? C'est une forme de conversation pour apporter une conversion à une personne. Alléluia. Un témoignage n'est qu'une conversation. Une discussion que tu es en train de faire avec une personne dans le sens positif. Un message que tu es en train d'apporter à quelqu'un dans le sens d'apporter une conversion. Alléluia. Afin que tu essaies de montrer à ses frères, à cette sœur, à cette personne qui est devant toi, et que ce qui se passe dans sa vie, ce n'est pas ça. Alléluia. Voici, moi aussi, je suis quelqu'un qui est passé peut-être dans ce sens-là, mais aujourd'hui, voici ce que je suis devenu en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le témoignage, c'est raconter ce que la foi a changé dans ta vie. Ce que la foi a changé dans la vie d'une personne. C'est ça, en bref, ce qu'on peut définir un témoignage vivant. Alléluia. Un témoignage, c'est ça. On peut distinguer aussi des sortes de témoignages. Un témoignage vivant, aussi un témoignage
Un témoignage vivant, c'est ce qui t'affirme et qui t'apporte positivement ce que Dieu a fait dans ta vie. Depuis le problème, dans les témoignages vivants, on ne voit pas les difficultés qui étaient tout au long de ta vie, mais on voit la suite. Alléluia. On ne voit pas les souffrances que tu as passées. Ça, c'est un témoignage vivant. Ce qui était mort dans ta vie devient une vivante réalité. Alléluia. C'est un témoignage vivant. Un témoignage mort, ce sont les choses qui se passent dans la vie d'une personne où l'ennemi est en train de proclamer la malédiction, en train de proclamer les mal, les maladies. Et nous voyons aussi, cela s'accomplit aussi à certaines personnes. Alléluia. Dans le sens négatif. C'est un témoignage mort. Ce qui veut dire que peut-être tu n'as pas cherché l'enfant de Dieu tel qu'il fallait. Peut-être des choses qui se sont faites et que tu t'es éloigné du Seigneur. Et des choses qui se passent dans ta vie, c'est vraiment des choses qui ne sont pas vraiment agréables. Alléluia. Et tu es en train de passer un témoignage très négatif, très mort dans ta vie. Et cela peut être transformé. Tout témoignage mort à une personne, lorsqu'il reçoit Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, ce témoignage se transforme en vivant. Alléluia. En positif. C'est pourquoi nous vous conseillons, mes frères et sœurs, vous qui êtes là, vous qui nous suivez en direct, malgré les problèmes, les difficultés, ne regardez pas. Cherchez la face du Seigneur. Cherchez la face de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui transforme les mal en bien. Lui qui transforme les maladies en bonne santé. Lui qui transforme les difficultés en bon sens. Alléluia. Lui qui transforme la mort à la vie. Lui qui te donne la vie. Lui qui confond nos ennemis et nos adversaires. Alléluia. Tout au long de notre message, nous parlons comment témoigner, nous parlons les raisons de nos témoignages, nous parlons dans le sens positif, ce que Dieu peut faire dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos familles, dans notre travail, dans tout lieu où nous sommes. Nous sommes en train de vous prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et nous avons dit, cette année 2021 est préservée et consacrée comme année de témoignages. Et moi j'attends des témoignages vivants que le Seigneur opérera dans la vie de chacun, dans la famille de chacun, dans l'entourage de chacun. Moi j'attends que des témoignages. Et ce ne serait pas avec vos propres efforts. Dieu les fera avec plaisir. Alléluia. Juste pour manifester sa puissance. Déjà, je peux dire, ta présence aujourd'hui dans ces lieux, c'est un témoignage. Je peux dire, en 2021, où tu es encore vivant, c'est un témoignage. Alléluia. Dans tout ce que tu se passe, dans ta famille, dans ton couple, c'est un témoignage. C'est un témoignage. Alléluia. Dis avec moi, je témoignerai. Je témoignerai. Alléluia. Même devant les rois, tu témoigneras. Devant le peuple, tu témoigneras. Devant les nations, tu témoigneras le nom de Jésus. Tu apporteras un témoignage vivant. Tu transformeras le mal en bien. Tu vas annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas augmenter les foi de chacun des peuples de Dieu dans leur vie, dans leur maison, dans leur projet. Ils sauront que oui, il y a un Dieu qui opère. On avait dit dans nos témoignages, dans chaque témoignage, nous devons savoir ces trois choses. Ces trois choses, ils sont très importants, voire même quatre. Nous devons savoir ces quatre choses. Premièrement, les témoignages nous servent à croire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Première des choses que nous devons comprendre dans nos témoignages est que les témoignages nous servent à croire en Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième des choses, les témoignages, c'est pour manifester la puissance de Dieu. Alléluia. Les témoignages nous servent à manifester la puissance de Dieu. Troisième des choses, nos témoignages servent à manifester l'œuvre de Dieu. Alléluia. L'œuvre de Dieu. Troisième des choses. Et la quatrième des choses, tout témoignage, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le nom de Dieu? Tout témoignage, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce qui peut arriver, de positif ou de négatif, de bon ou de mauvais, c'est pour la gloire de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia.
Et dans le livre de Jean 1,7, nous avons dit que ce témoignage nous sert à croire en Jésus-Christ. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1,8, notre témoignage, c'est pour manifester la puissance de Dieu. Alléluia. Pour manifester. Dans Jean 9, chapitre Jean 9, verset 1, la Bible nous dit, c'est pour manifester les œuvres de Dieu. Alléluia. C'est pour manifester les œuvres de Dieu. Et dans Jean 11, 4, c'est pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un me dit, c'est pour la gloire de Dieu? C'est pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose? Hein? Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous courons derrière la montre, j'avais envie, si vous comprenez ce que je dis, il faut que nous organisons une séance de témoignages. Une séance de témoignages. Alléluia. Pour ce que vous vivez, pour ce que le Seigneur est en train de faire dans vos vies, pour ce que le Seigneur est en train de transformer nos vies, nous devons amener à croire en Jésus. Et j'avais dit, partout où nous irons, même si tu n'as pas de longues histoires à raconter, même si tu ne connais pas la Bible de Genèse jusqu'à la fin, apportez seulement ton témoignage. Dis seulement c'est Dieu qui a fait pour que je sois comme ça aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a fait pour que je sois comme ça aujourd'hui. On peut vous apporter des messages, toutes sortes de messages. Surtout à ce moment, nous vous préparons pour le Seigneur. Nous vous préparons pour l'avènement du Seigneur. Nous vous préparons pour que nos cœurs, nos pensées, nos vies soient transformées en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. C'est pour la gloire de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, on avait parlé la fois passée de Daniel. Maintenant, si nous voulons comparer un peu les deux rois. Alléluia. La fois passée, on a parlé dans Daniel chapitre 2. Il s'agissait du roi Nabuchodonosor. Alléluia. Où il avait fait un rêve. Mais la différence est que les rêves que le roi avait fait, il a oublié même son rêve. Dans ce sens, lorsqu'on a apporté Daniel devant le roi Nabuchodonosor, écoutez-moi ceci. Lorsqu'on a apporté Daniel devant le roi Nabuchodonosor, le roi ne demandait pas seulement l'explication du songe. Alléluia. Est-ce que l'église a bien cela? Amen. Lorsqu'on a apporté Daniel devant le roi Nabuchodonosor et que l'archonte, l'intendant du roi, les serviteurs du roi, lorsqu'il a apporté Daniel devant le roi Nabuchodonosor, la Bible nous dit, la différence est que le roi ne demandait pas seulement l'explication du songe. Alléluia. Mais le roi demandait aussi les songes qu'il avait fait, parce qu'il avait oublié même les songes. Tellement c'était terrible. Tellement c'était horrible. Il a fait un songe qui l'a fait tourmenter toute la nuit. Mais le défi était quoi? Le défi est que, au lieu que le roi cherche la face de Dieu, le roi cherchait les gens qui vont interpréter les songes. Alléluia. Ça marque un peu l'égalité avec ce que nous allons entamer aujourd'hui. Vous allez comprendre qu'il y a toujours les rois qui ne cherchent pas Dieu, mais ils cherchent toujours quelque chose qui viendra de Dieu. Alléluia. Mais à travers qui cela va arriver? Si ce serait toi, c'est pourquoi j'ai dit Dieu est béni de l'Éternel. Alléluia. Amen. Si ce serait moi, c'est pourquoi j'ai dit je suis le béni de l'Éternel. À condition que tu avais reçu quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je dis, mon frère, ma soeur, lorsque tu pries, lorsque tu demandes à Dieu, qu'est-ce que le Seigneur t'avait promis? Ne priez pas comme quelqu'un qui prie comme ça, comme quelqu'un qui ne connaît pas la parole. Priez en fonction de ce que le Seigneur t'avait promis. Qu'est-ce que le Seigneur t'avait promis? Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur t'avait dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'avait révélé? Prie dans ce sens-là, parce que tout ce que le Seigneur nous révèle finira par s'accomplir. Alléluia. Ça finira par s'accomplir. Que
dans ce sens-là, parce que celui qui t'a donné ces paroles est fidèle pour l'accomplir. Alléluia. On peut acclamer pour le roi des rois. Préfère celui qui dort. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur t'avait dit? Mon frère héritier, mon frère chéri, qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Parce que derrière, il y a des gens qui peuvent te parler mal. Mais qu'est-ce que le Seigneur t'avait dit? Appuie-toi sur la parole de l'Éternel. Alléluia. C'est là où Psaume 110 s'accomplit. Il brise les sceptres de tes ennemis. Assis-toi à la droite de l'Éternel. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur t'avait dit? Les songes de Daniel, que vous pouvez lire dans Daniel chapitre 2. Ce qui est important, ce qui relie l'amour de Daniel, ce qui relie la connaissance de Daniel et celui de Joseph, c'est des choses très très importantes. Parce qu'ils s'appuyaient toujours sur leur Dieu. Alléluia. Ils s'appuyaient toujours sur leur Dieu. Ils ne s'appuyaient pas sur leur connaissance. Ils ne s'appuyaient pas sur leur intelligence. Ils ne s'appuyaient pas sur leur sagesse. Ils s'appuyaient toujours sur les dieux d'Israël. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, lorsque tu t'appuies sur les dieux d'Abraham, lorsque tu t'appuies sur les dieux d'Isaac, lorsque tu t'appuies toujours sur les dieux de Jacob, les dieux d'Israël, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire nous sommes plus que vainqueurs? Nous sommes plus que vainqueurs. Parce que nous avons les dieux d'Abraham. Nous avons les dieux d'Isaac. Nous avons les dieux de Jacob. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Jésus, 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 Jésus. Appuie-toi. L'église alliance est assise sur les dieux d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Alléluia. Le Dieu d'Israël qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il a fait de nous une pierre. Et la Bible nous dit, sur cette pierre je bâtirai mon église. Alléluia. Amen, amen. Sur cette pierre je bâtirai mon église. Les portes de la mort ne vaudront pas contre mon église. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Soyez rassurés, mon frère. Il y a des paroles qui s'accomplissent en révélation. Alléluia. C'est une révélation de la part de Dieu. Les portes de la mort ne vaudront pas contre ton église, contre ton ministère, contre ta famille, contre ta nation. C'est une révélation. Les portes de la mort ne vaudront pas. Ils n'ont aucun pouvoir parce que Dieu est assis sur une pierre. Jésus-Christ de Nazareth est bien clair. Alléluia. Amen, amen. Jésus-Christ de Nazareth. Nous parlons des songes de Daniel, nous parlons des songes de Joseph. Les songes des rois, les rois de l'Égypte, de Pharaon. Nous parlons des songes des rois de Babylone, nous parlons des songes des rois de l'Égypte. Alléluia. Amen, amen. La fois passée, nous avons parlé des songes des rois de Nabucodonosor, les rois de Babylone. Aujourd'hui, nous parlons des songes des rois de l'Égypte, les rois pharaons. Alléluia. Essayez un peu de comparer les deux choses. C'est pourquoi je suis en train de rappeler un petit peu en arrière pour faire une synthèse sur les songes qu'on avait parlé des rois de Nabucodonosor avec Daniel. Mais ici, nous voyons une autre personne apparaît. Il s'agit des rois pharaons avec qui? Joseph. Alléluia. Amen. Avec Joseph. Et cette histoire vous concerne. Vous qui font des songes, vous qui font des rêves, vous qui dites Seigneur, parce que j'ai rêvé, parce que j'ai eu un songe, parce que j'ai eu des visions. Cette histoire vous concerne. Alléluia. Essayez de comprendre, de définir, de deviner qu'est-ce que le Seigneur veut faire de toi. C'est ça l'importance. Qu'est-ce que Dieu veut faire de toi? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Qu'est-ce que Dieu veut faire de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Alléluia. Tu es celui qui pleure, celui qui murmure, mais tu oublies que tu es une promesse de l'Éternel. Parce que Dieu a un bon plan pour toi. Alléluia. Le Seigneur a un bon plan pour toi. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Alléluia. Parce que tu es comme une sorte d'Habakkuk. Tu dois rester toujours sur ton poste, attendre la promesse du Seigneur. Tu es une sorte de Simeon. Simeon était celui qui attendait seulement la promesse de l'Éternel. Alléluia. Tu es
celui qui a reçu le message de Dieu. Tu es une promesse de Dieu. Tu es une grâce de l'Éternel. Tu es une exception pour Jésus-Christ de Nazareth. Dans ta famille, dans ta maison, autour de toi. Tu es une exception même à l'église. Tu es une exception. Tu n'es pas comme tout le monde. Alléluia. Tu n'es pas comme tout le monde. Alléluia. Même si vous êtes en prison, même si vous êtes dans les hôpitaux, même si vous êtes dans le même lit avec 3 personnes dans l'hôpital, mais tu es une exception. Je te dis, tu es une exception. Tu es une exception. Alléluia. Même si vous êtes en prison, même tu es en prison, dans la prison ou dans le local où vous êtes 10 personnes, 5 personnes, 3 personnes, mais toi tu es une exception. Mais toi seulement que tu sortiras honoré. Tu sortiras vainqueur. Tu sortiras la tête haute. Alléluia. Amen. Devant les jugements, devant les condamnations, devant les principautés, les rois, les dominateurs, les accusateurs, tu sortiras plus que vainqueur. Nous avons entendu, même ceux qui sont à Kinshasa, aujourd'hui j'ai entendu seulement dans comme témoignage, il y a ceux qui sont restés 20 ans en prison, il y a ceux qui sont restés 15 ans en prison, il y a ceux qui sont restés 6 mois en prison. Mais lorsque le président, le nouveau est arrivé, il a fait une exception à tout le monde parce qu'ils ont reçu la parole de l'Éternel. Alléluia. Tôt ou tard, vous sortirez honoré. Tôt ou tard, nous sortirons honoré. Tôt ou tard, parce que nous avons reçu celui qui est Alpha et Oméga. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Dieu ne regarde pas les années de tes sécheresses. Il ne regardera pas les années de ta souffrance. Il ne regardera pas les années de tes difficultés. Mais tu es une exception. Alléluia. Ataba yimi na bango. Ataba nobi na bango. Yozani banda onone. Alléluia. Ataba mirmire. Yozani banda. Parce que c'est la parole de l'Éternel qui s'accomplit. Lorsque tu invoques l'Éternel, est-ce que bango va s'arrêter? Alléluia. Lorsque tu implorais l'Éternel, est-ce qu'il y a quelqu'un qui était là? Dieu a fait sa justice et cela s'accomplit. Au nom de Jésus, il travaille toujours avec les gens. Mon frère, tu dois savoir que tu es une exception. Tu dois savoir qu'ils témoigneront de toi. Ils parleront de toi. Ils témoigneront la puissance de sa grandeur. Tu témoigneras. Nous témoignerons. Il témoignera au nom de Jésus. Il témoignerait. Et la Bible dit, Pharaon avait un songe. Pendant qu'il était au pouvoir au bout de 2 années, la Bible dit Pharaon eut un songe. Et voici le songe qu'a eu Pharaon. Dans son rêve, dans son songe, il vit cette vache belle, avoir écran de chair. Et cette vache était mignon, était gras, était de bon. Montèrent hors du fleuve, qui sortiraient hors du fleuve et se mirent à perdre dans la prairie. Commençaient à manger dans ce temps-là, dans ce pâturage qui était là. Et au même instant, il vit encore cette autre vache. Et ces vaches, la deuxième position, étaient laides à voir et maigres de chair. Ils étaient laides, ils étaient trop maigres, ils n'avaient même pas la bonne santé et montèrent aussi derrière les autres vaches. Elles hors du fleuve, alléluia. Et s'étèrent à leur côté sur les bords du fleuve. Et tout se passe à côté du fleuve, alléluia. Tout se passe à côté des rives. Et les vaches laides à voir et maigres de chair mangeaient cette vache belle à voir et grasse de chair. Ils ont vu tout ce qui était mauvais venir manger tout ce qui était bon. Alléluia. Amen. Et ils s'est réveillé cette nuit-là. Et la Bible nous dit, le sommeil l'emportait encore. Il s'endormit. Et il y a encore un second songe. Et voici le second. C'était plus gras. Et cette peau montèrent sur une même tige. Alléluia. Amen. Et cette plus maigre et brûlée par le vent d'Orient poussèrent à
y a eu les 7 épis. Et une autre 7 épis encore, qui était soufflé par le vent de l'Orient. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon se réveilla. Voilà les songes. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ces songes, mais personne ne put expliquer à Pharaon ce que c'est ces songes. Alléluia. Amen. Des fois nous rêvons, mes frères. Des fois nous rêvons. Des fois nous recevons des messages de la part du Seigneur. Ce sont des messages très importants que nous devons retenir. Mais des fois, nous s'envolons sans avoir explication. Mes frères, mes sœurs, toi qui me suis aujourd'hui, toi qui es mon frère, qui es ma sœur, lorsque tu reçois le message du Seigneur, sache qu'il y a quelqu'un qui vient te signaler quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Ne soyez pas un enfant qui, lorsqu'après avoir reçu le message du Seigneur, tu oublies cela ou tu abandonnes cela, tu te préoccupes de d'autres choses et pourtant c'est grand Dieu en train de te révéler les choses à venir. Il est en train de parler l'avenir. Il est en train de te montrer, mon frère. Regarde ma soeur, regarde mon fils, regarde ce qui arrivera dans les temps. Alléluia. Amen. Trouve quelqu'un pour t'expliquer afin que tu ne tombes pas dans les mal. Alléluia. Amen. Trouve quelqu'un pour t'expliquer. Nous sommes là, nous, vos pasteurs. Nous sommes là. Le Seigneur nous a fait grâce. Il y a des gens que le Seigneur a fait aussi grâce. Lorsque tu les racontes, ils te racontent les choses telles qu'elles sont. Appuie-toi vers la parole du Seigneur et va vers les serviteurs que Dieu a mis à côté de toi. Alléluia. Amen. Ne soyez pas avec ta propre, ne faites pas avec ta propre sagesse. Car Dieu parle. Il nous parle des choses à venir. Des choses qui sont déjà concrétisées. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, le Pharaon a fait un songe. Et dans son songe, il a eu 2 fois. 2 fois, il a eu son songe. Mon frère, ma soeur, lorsque tu dors la nuit et que tu vois ce songe revenir 2 fois, attention, Seigneur veut te rappeler que cela est déjà scellé. Alléluia. Aujourd'hui, sous la bongie, le Seigneur est en train de t'avertir que ces choses certaines, ça ne loupera pas. Alléluia. Ça ne loupera pas. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. C'est pourquoi tu dois être un enfant sage, intelligent. Une femme ou un homme qui est à côté de ton mari, à côté de ta femme, qui est en train de faire des songes comme ça. Ne garde pas. Souvent nous voyons nos frères, nos sœurs, ils dorment avec son mari, avec sa femme, ils reçoivent des songes, ils ne donnent même pas l'explication. La femme peut t'aider, l'homme aussi peut t'aider. Alléluia. Pour t'amener peut-être en présence du serviteur de Dieu. C'est ce qui se passe dans ces songes. Lorsque tu lis l'histoire, les rois en train de chercher l'explication du songe, parce que le songe s'est répété 2 fois, et la Bible dit, les rois s'est irrité, et dans les temps de Nabucodonosor, la nuit aussi, les rois s'est irrité. Alléluia. Ici aussi nous voyons, les rois s'est irrité, ils cherchent quelqu'un. Et pendant le temps de Pharaon, la Bible nous dit que Pharaon a trouvé personne. Et là-bas aussi, la Bible nous dit, Nabucodonosor n'avait trouvé personne. Alléluia. C'est pourquoi je dis, tu es une réserve de l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu es une réserve de l'Éternel. Ce que Dieu a prononcé pour toi, ce que Dieu a proclamé pour toi, personne ne peut le faire. Ce serait que toi. Au nom de le ministère que le Seigneur t'a donné, si c'est pour passer Joseph et rester à pour passer Joseph, ce n'est pas pour une autre personne. Si c'est le mariage, l'ibala onzaba bombelayo, ataba mère va tourner 1000, basa Isaiah yo. Au nom de si c'est le travail, ataba leki na bango 1000, bona koluka musala, il y a eu 1000 chômeurs. Mais si c'est le Seigneur qui a réservé ce travail, c'est pour toi, et réservera pour toi, et restera pour toi, pour toujours et pour l'éternité. Alléluia. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, il n'y a personne qui peut expliquer.
Dans les temps de Daniel, il fallait qu'on trouve Daniel pour venir auprès du roi Nabucodonosor. Et dans les temps de Joseph, il fallait qu'on trouve Joseph pour venir devant le roi Pharaon. Et dans ce temps où nous sommes en train d'effacer, il fallait qui? Est-ce que quelqu'un peut dire il fallait moi que je sois là? Ah, nous sommes en abinoté. Alléluia. Est-ce que ma papa laisse beaucoup la Mukanapogi? Alléluia. Je répète encore, dans les temps de Nabucodonosor, il fallait que Daniel se présente devant le roi. Dans les temps de Pharaon, il fallait que Joseph se présente devant le roi. Et à ce temps, il fallait qui? Ma distraction. Alléluia. Ma distraction au nom de pendant que ma pomme ou les akokita au lieu de bangaï aux autres me mis sur la gauche et à droite il fallait moi au nom de il fallait moi devant les rois, devant les nations, devant les peuples. Et je suis celui que le Seigneur a réservé pour les choses à venir. Alléluia. Amen, amen, amen. Il fallait moi, il fallait toi, mon frère. Et la Bible nous dit, il a cherché quelqu'un, mais il n'y a eu personne. Et à côté du roi, alors il y avait un chef. Verset 9 nous dit, le chef des chansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui les souvenirs de ma faute. Alléluia. Amen. Ces messieurs avaient commis des fautes par lesquelles Pharaon les a mis en prison. Ils étaient des personnes, vous connaissez l'histoire. Et Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef de garde, moi et le chef des panaisiers. Alléluia. Amen. Ils étaient deux. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Dans une même nuit, il y a eu un songe pour les prisonniers de Pharaon qui étaient en prison, à côté de Joseph. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec les songes qu'il avait eu. Alléluia. Amen. Comment cela s'est passé? Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef de garde. Nous lui racontâmes nos songes et il nous donna l'explication. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef de Panassier. Alléluia. Amen. Ici, un homme qui était à côté du roi, en train d'expliquer au roi qui peut interpréter son songe. Il s'est rappelé qu'il était en prison avec Joseph. Parce qu'ils étaient condamnés, deux personnes qui étaient dans la maison des rois, qui ont commis des fautes dans le palais royal. On les a foutus en prison. Mais en prison où ils étaient, l'histoire nous raconte que les deux prisonniers de Pharaon, des rois, ils ont eu un songe tous les deux la même nuit. Alléluia. Amen. Et c'était un songe terrible. C'est pourquoi, lorsque vous avez des songes, je souligne encore, il faut toujours chercher l'explication. Alléluia. Amen. Et les songes qu'ils ont eu en prison, il fallait qu'un petit hébreu qui s'appelle Joseph vienne à leur secours. Et c'était le plan de Dieu qui s'accomplit. Alléluia. C'était le moyen que le Seigneur avait planifié pour entrer dans le palais royal. Pour que Joseph entre dans le palais royal. Dieu fait des choses comme il veut. Il est parti prendre Joseph. Il l'a mis dans la même prison que les prisonniers de Pharaon. Il pouvait envoyer Pharaon et Joseph dans une autre prison. Il pouvait envoyer les prisonniers ailleurs. Mais regardez, il a envoyé les deux prisons là où c'était Joseph. Et parce que Dieu était réalisateur des songes, il est réalisateur de son plan. Quand vous connaissez l'histoire de Joseph, il est l'enfant de Jacob où il a eu des songes depuis la maison de son père. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Il a eu de beaux songes, de beaux rêves dans la maison de son père. Mais cela doit s'accomplir. Mais
Est-ce que nous avons le Alléluia. Alléluia. Les songes de Dieu ne loupent jamais. Ça finira par s'accomplir. Alléluia. Joseph a fait des songes dans la maison de son père. Et il ne savait pas comment ces songes vont se réaliser. Il ne sait pas comment, quel est le début, quelle est la fin. Et vous connaissez l'histoire de Joseph. Il traversait que des calvaires en calvaires. Depuis la maison de son père, ses frères les ont vendus, c'est les Égyptiens. Les Égyptiens nous ont rachetés. À la maison où il s'est trouvé un peu la paix, la joie, on lui a provoqué encore les histoires. On l'a foutu en prison. Et en prison où il était, regarde comment la vie de Joseph. Alléluia. Amen, amen. Il passe de calvaire à calvaire. Alléluia. Mais il ne savait pas que de cette étape, chaque étape qu'il a franchissée, c'était le plan de Dieu qui s'accomplissait. Alléluia. Amen. Chaque étape de la vie de Joseph, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. C'est pourquoi mon frère, c'est pourquoi ma soeur, je vous ai toujours dit, chaque étape de votre vie, parce que vous avez donné votre vie en Jésus-Christ de Nazareth, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit avec succès. Alléluia. Amen. Sois fidèle, sois obéissant. Sois fidèle. À ce moment où nous sommes en train de traverser avec le coronavirus, le monde est dépouillé, c'est le plan de Dieu qui est en train de se traverser. Quand nous regardons, depuis que notre président est au pouvoir, il y a eu des problèmes, des gilets jaunes, après c'est le coronavirus, après on ne sait pas quoi, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit avec succès. Alléluia. Amen. Le plan de Dieu ne peut pas louper. Elle va s'accomplir, mais au final, nous espérons de bonnes choses. Alléluia. Au final, nous espérons la paix, la joie, nous espérons l'abondance, nous espérons tout ce que nous espérons. Jésus-Christ est notre espérance. Alléluia. Nous espérons Jésus-Christ est notre espérance. Il arrive bientôt. Pas de distraction. Il arrive bientôt. Pas de distraction. Que nous réveillons de nos sommeils, que nous nous tenons debout dans l'œuvre de Dieu, mettons-nous dans les prières, mettons-nous dans la position de sanctification, mettons-nous en présence de ce Dieu tous les jours, matin, midi et soir. Mettons-nous à sa présence. Alléluia. Ne regardez pas tes copines, tes amis, ceux qui sont dans le boulemou. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Au nom de lève-toi et est-ce que vous tout le côté de ma bande vous marchez? Je me lève, je marche. Je me lève, je marche. Lève-toi et marche. Avec des cris de joie, tape même la main. Dis je me lève et je marche. Je me lève et je marche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pas de lourdeur, pas de fatigue, pas de tout. Lève-toi que l'église Alliance se lève et l'église Alliance marche vers Jésus-Christ de Nazareth. Vers Jésus-Christ de Nazareth. Il revient bientôt. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Que tes affaires, nous t'ont télémi, ma camuna et téléma, ma projet na yo, nous se zali à côté de moi, même la nakuna yo place aux ali, ceux qui ont télémi au marché, aux autres à chaque pas, aux autres, ma camuna et marché, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'ibala na yo, moussala na yo, ma problème na yo, soit solution, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es obéissant, parce que tu es fidèle. Que le Seigneur te donne ce que tu as besoin. Que le Seigneur te récompense. Que le Seigneur accomplisse cette parole. Lève-toi et marche au nom de. Au nom de. Au nom de. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. La Seigneur te m'a dit dans ton Jésus. Oui, mon frère. Un jeune esclave du chef de garde. Nous lui racontons nos songes, il nous les expliqua. Les songes sont arrivés selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre les chefs des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On les fit sortir en hâte en prison. Et pas ça qui n'a boloko. Alléluia. C'est si kangana yebisa yo ba oyo bazabe ennemi na yo o batinaka yo na boloko mukolo bako bimisa yo place wana direction vers les pharaons. Alléluia. C'est pourquoi j'avais utilisé un terme avec vous ici, chacun avec son pharaon. Alléluia.
sepelaka. Kabila Saladini. Azala. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Gloire au Seigneur. Voyez que chacun avec son pharaon. Et ça n'a pas tout le monde. Oh, tu sais que Dieu t'a mavé. Mais ça n'a pas tout le monde. Ça peut venir dans ce sepelaka. Tu sais que Dieu t'a dit. Azala. Chacun avec son pharaon. Alléluia. Chacun avec son pharaon. Atabazo finga. Na minute otoyo qui des États-Unis d'Amérique. Oh, trop pas ça mavé. Mais ça n'a pas tout le monde regretté trop par le pays. Et ça va aider. Chacun avec son pharaon. Alléluia. Oh, ya pazoya. Ben azoya. Et ça n'a pas tout le monde qu'on se prend. Ben azoya. Aïe. Et ça peut la bateau ba omulo ba mabe. Ye kuta la mabe. Ba obazaki na kaya bush ba lobaka. Ah non. Joe Biden a Zamabe. Alléluia. Mais ça n'a pas besoin de se péler. Joe Biden a Zalini. Azala. Chacun avec son pharaon. Alléluia. Chacun avec son pharaon. Ça dépend d'autres mondes. Alotisayo. Alléluia. Tangu nayo eza tangu nayo. Alléluia. Tangu nayo eza tangu nayo. Chacun avec son pharaon. Quel est ton pharaon? Qui est ton pharaon? Alléluia. Chacun avec son pharaon. Nathan et Joseph. Joseph aussi avec son pharaon. Alléluia. Tomoni, na prison va tchakaye. Na bateau va tchakaye. Pas même mbanamoko na ndaku ya pharaon. Wow. Alléluia. Et pas makamba Joseph et bombanaki. Notre oyo batuakoy kolimbolate. Les choses que les gens ne peuvent pas expliquer au roi. Les choses que les gens ne peuvent pas donner une bonne explication au roi. Le Seigneur a réservé que c'est toi qui iras pour l'expliquer au nom de Jésus. C'est pourquoi nous devons nous appuyer sur notre Seigneur. On amena Joseph en prison. Elle fut sortie en acte de prison. Il s'est rasé, changeant de vêtements. Balobi Joseph, Azaraki m'a 9 fois belé. Bilamba ya salité ma prisonnier. Bible lobi, balakati ma 9 fois. Balakati bilamba, il s'est rendu devant les pharaons. Alléluia. Amen. Tike kokisela moka na biso na bomo ina biso. Tike kokisela moka na biso na bomo ina biso. Oya zalaki na boloko abima onode. Direction est pas ya. Oh, alléluia. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ah ouais, piège Jésus. Oui ou non? Est-ce qu'il y a des gens qui étaient avec nous la fois passée? Quels étaient les pièges du roi Nabuchodonosor devant Daniel? Quels étaient les pièges du roi Nabuchodonosor devant Daniel? Alléluia. Parce que le roi Nabuchodonosor attendait que la réponse vienne de qui? De Daniel. Alléluia. Mais en réalité, en vérité, la réponse va venir de qui? De Dieu. Alléluia. Mais c'est question de varier aussi devant Pharaon avec Joseph. Pharaon dit à Joseph, Pharaon appela Joseph. On a fait sortir de prison. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer et j'ai appris que tu expliques les songes. Alléluia. J'ai appris que tu expliques quoi? Les songes. Est-ce que c'est Joseph qui explique les songes? Non. Alléluia. Et quelle était la réponse de Joseph? La Bible nous dit, Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. Alléluia. Ce n'est pas moi. Est-ce que vous avez lu ce verset, verset 16? Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donne une réponse favorable au Pharaon. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour la gloire de Dieu? Ce n'est pas Joseph. Ce n'est pas Daniel, mais c'est Dieu. Regardez ces hommes, ils avaient une intelligence exceptionnelle, une sagesse exceptionnelle. Ils écoutaient bien la parole du roi et ils répondaient clairement au roi. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, lorsque tu es devant le roi, les nations, écoute bien ce que dit le roi, ce que dit ton mari, ce que dit celui qui est à côté de toi et répondez-lui selon la sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. Il a dit, ce n'est pas moi. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec les gens. Alléluia. Amen. Ce n'est pas lui, mais c'est Dieu qui donne la réponse au roi. Alléluia. Amen.
le désir des rois, il n'y a que Dieu qui peut l'accomplir. Ce qu'attend les rois, il n'y a que Dieu le peut l'accomplir. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas quelqu'un, c'est Dieu lui seul. C'est l'Esprit de Dieu qui est là. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit, dans vos affaires, dans vos projets, dans vos mariages, dans vos maisons, c'est Dieu qui peut l'accomplir. Si Dieu ne peut le faire, personne ne peut le faire. Alléluia. Rendons toujours gloire à Dieu. Et il a donné l'explication au roi. Il a dit, roi, au-dessus de nous, il y a un Dieu qui connaît toutes choses. Au-dessus de nous, il y a un Dieu. Et maintenant, donnez l'explication. Le roi dit, Joseph tient la parole selon l'inspiration qu'il avait de la part du Seigneur. Les épis mangèrent. Joseph dit au roi, Pharaon, c'est que sont ton songe. C'est qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire dans les temps à venir. Alléluia. Les deux rêves que vous pouvez avoir, ce sont les mêmes choses qui s'accomplissent dans son temps. Et Dieu voulait seulement te donner une explication pour que nous comprenions. Toi qui as reçu des rêves, qui ont répété la même nuit et la même chose dans ton sommeil, le Seigneur te révèle simplement pour t'expliquer quelque chose. Sachez que c'est une leçon, un enseignement très profond sur les songes, sur les rêves, sur les visions que nous devons vous apporter. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous parlons des témoignages. Comment nous pouvons témoigner Dieu. Ici, nous voyons et que c'est Joseph qui témoigne de Dieu devant Pharaon. Il a dit, ce n'est pas moi qui donne les anges. Ce n'est pas moi qui donne les explications. C'est Dieu. C'est pourquoi, attention, toi qui dis, c'est pasteur Joseph qui fait des miracles. C'est prophète interne qui fait des miracles. C'est docteur ou c'est apôtre interne. Attention, change ta parole. Change ta façon de voir les choses. Alléluia. Change ta façon. Parce que l'homme ne peut rien faire sans Dieu. Alléluia. J'aimerais que tu dises, c'est Dieu qui a fait par la main du pasteur Joseph. C'est Dieu qui fait par la main de l'apôtre. C'est Dieu qui fait par la main de tel ou tel. C'est pourquoi cherche la face de Dieu au lieu de chercher les hommes. Alléluia. Amen, amen. Cherche la face de Dieu. Il a donné l'explication des songes parce que le temps court. Je vais essayer de prévoir les choses. Et la Bible nous dit les songes qu'il avait reçus de bœufs ou de vaches qui étaient belles et d'autres vaches qui étaient maigres, des épines qui étaient bonnes et d'autres épines qui n'étaient pas bonnes. Et ces deux songes, c'est presque la même chose. Et ça signifiait les choses qui arriveront dans les temps. Alléluia. Amen. Il a dit, roi Pharaon, dans cette nation que nous sommes Égypte, et nous allons passer cette année d'abondance et cette année de sécheresse. Alléluia. Amen, amen. Cette année d'abondance et cette année de sécheresse. Et pourquoi? Lorsque nous allons passer cette année d'abondance, il y aura un moment où on va passer cette année de sécheresse. Mais attention, ce qui arrivera dans cette année de sécheresse, les vents de l'Orient vont souffler. C'est ça, c'est la main de l'Éternel. Et beaucoup vont oublier cette année d'abondance. Maintenant, si tu es intelligent, si tu es sage, si tu es vraiment quelqu'un qui comprenne les songes, qui garde, n'oublie pas le passé. Lorsque le passé tu es dans l'abondance, c'est aussi l'occasion de dire, commencer à préparer l'avenir. Alléluia. Parce que dans l'avenir, il peut y avoir des choses difficiles. Aujourd'hui, je peux dire, mon frère, l'explication des songes de Joseph, des songes de Pharaon, te concerne. Je dirais aussi, lorsque tu es fort, tu es en bonne santé, tu travailles, commencez à prévenir ta vieillesse. Alléluia. Commencez à préparer ta vieillesse lorsque tu as encore la force. Alléluia. Lorsque tu as la force, prépare ton avenir parce que tu ne sais pas ce que l'avenir t'attend demain. Le Seigneur te parle. Alléluia. Amen, amen. Prépare ton avenir. Tu es encore fort pour travailler. Tu es encore fort pour faire des enfants. Au lieu de faire des avortements, les enfants seront ton avenir pour demain. Tu es encore fort pour faire tout ce que tu fais. Au lieu de manger tout ce que tu es en train de gagner, préparer aussi pour demain. Alléluia. Tu es encore fort pour faire des commerces. Mais demain peut-être tu seras fatigué. Tu ne pourras plus voyager. Tu ne pourras plus faire. Soyez fort.
Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Mon frère, ma soeur, prépare ton avenir. Maintenant, tu es en bonne santé. La Bible dit dans le livre de Jacques, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Parle seulement, c'est la grâce de Dieu. Dis, c'est la grâce de Dieu. Si Dieu est levé, alléluia. Dis, si Dieu est levé, cela s'accomplira selon la parole du Seigneur. Alléluia. Ne vois pas seulement ta force aujourd'hui, parce que tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à une personne? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Voilà mes frères et sœurs. Je conclue en disant, le Seigneur nous donne la force. Le Seigneur nous parle. Ces messages de songes de Pharaon et le message de songes de Joseph, c'est un message qui tire attention au peuple de Dieu. Lorsque tu es en train de faire des rêves, ayez votre note. Prenez note de tout ce que vous rêvez. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit qui est avec nous. Le Seigneur dit, dans les temps de Maman Marie, il avait envoyé un ange. Dans les temps de Daniel, il a envoyé un ange. À notre temps, nous avons aussi l'ange Gabriel qui vient nous expliquer ce qui est la pensée de Dieu. Alléluia. Ce qui arrivera demain dans ta famille, dans ton projet, dans ton travail, dans tes voyages, dans tout ce que tu fais. C'est pourquoi appuie-toi sur le Seigneur. Et que cet ange nous révèle et qui nous donne aussi l'intelligence pour comprendre et pour saisir les choses. Alléluia. Amen. Et dans ce message, on a essayé de comparer les défauts des rois Nabucodonosor parce qu'ils s'appuyaient sur les hommes. Et ils ont vu que les hommes qui étaient autour d'eux, les astronomes, les sages, ils étaient nuls. Ils ne pouvaient pas donner l'explication. Mais Dieu a réservé une personne pour cela. Et cette personne, c'est toi. Alléluia. Cette personne, c'est moi. Il y a eu la sagesse de Daniel. Il y a eu la sagesse de Joseph pour dire que devant les rois, ce n'est pas un homme qui opère, c'est Dieu qui opère. Alléluia. Devant les hommes, ce n'est pas un homme qui opère, c'est Dieu qui opère. Ne regarde pas ta faiblesse, ne regarde pas tes difficultés. Regarde que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec moi. Il fera de grandes choses. Il fera de bonnes choses. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Regarde Dieu. Même dans ta maladie, regarde Dieu. Pas de malédiction, pas de sorcellerie, pas de choses qui ne louent pas le nom de Dieu. Parce que nous avons Jésus-Christ de Nazareth qui transforme le mal en bien. La malédiction en bénédiction au nom de Jésus. Regarde Dieu. Maintenant, nous allons nous élever et nous allons prier. Notre prière, que le Seigneur nous donne l'esprit d'interprétation. Que le Seigneur nous donne cet esprit de révélation. Parmi nous, il y a des gens qui font des songes. Après le matin, ils oublient. Ils font des rêves. Après le matin, ils oublient. Ce n'est pas une bonne chose. Si tu fais des choses comme ça, viens voir ton pasteur. Il y a beaucoup de gens, ils viennent avec leurs problèmes. Le Seigneur t'a parlé. Ce n'est pas bon. Alléluia. Ce n'est pas bon. Vois ton pasteur. Le Seigneur a réservé une personne. De la même façon, il a réservé Daniel. Il a réservé Joseph devant les rois. De la même façon, il nous réserve, nous, ses serviteurs. On est là pour vous. Alléluia. Appelle-moi. On prie ensemble. Appelle ton pasteur. Prie ensemble. Appelle celui que Dieu a mis devant toi. Il a répandu toute onction. Prie avec lui. Alléluia. Prie avec lui. Ne jouez pas avec ta propre sagesse. Ne jouez pas avec ta propre intelligence. Suivez les ordres et les instructions du Saint-Esprit. On va prier pour que le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, pendant que nous sommes en train de prier, en train de parler, je vois des esprits de barrières, de blocages. Tu vas briser ces barrières. Les esprits de malédiction qui circulent, qui sortent, c'est pas d'où, des puissants des ténèbres, tu vas annuler cela. Tu vas dire, il y a eu des esprits qui te tourmentent. Tu vas détruire tous ces esprits. Il faut que le plan de Dieu s'accomplisse. Il faut que la main commence à prier dans ce sens-là. Commence à prier. Dis seulement, Seigneur. Priez pour dire, Seigneur, c'est toi.
fois je me lève le matin, ça j'oublie. Seigneur, cet esprit-là disparaît. Je crie à toi. Je crie à toi, Seigneur. Toute malédiction quitte ta maison. Ce n'est pas le plan du diable qui va s'accomplir, mais c'est le plan de Jésus-Christ de Nazareth. Je crie à toi. Que le Seigneur te donne l'esprit de révélation, d'interprétation, la sagesse et l'intelligence, l'esprit supérieur, l'onction tout-puissant. Je crie à toi, Seigneur Jésus. nous crions à toi. Je crie à toi. Moi je crie à toi. Je crie à toi, Seigneur Jésus. Toi qui es celui qui répand ton esprit, tu es celui qui donne la moitié de ton esprit à ton peuple. Tu nous donnes la sagesse, tous tes dons spirituels, les fruits de l'esprit, les âmes spirituelles, afin que nous partons combattre avec assurance. Répare à nous ton esprit, éclairez-nous, Seigneur, dans nos songes, éclairez-nous, Seigneur, dans nos rêves, éclairez-nous, Seigneur, dans nos visions, et que tout soit clair, tout soit clair, tout soit clair. Nous repoussons l'esprit qui vient voler nos rêves. Repoussons l'esprit qui vient voler nos songes. Repoussez l'esprit qui vient voler nos visions. Le son c'est pour toi, la vision c'est pour toi, les rêves c'est pour toi. Tu es celui que le Seigneur a réservé pour interpréter cela. C'est ta richesse, c'est ta gloire, c'est la puissance, c'est le nom de Jésus, c'est la grâce de l'Éternel, c'est le nom de l'Éternel qui s'accomplit, c'est la grâce exceptionnelle. Que les chemins s'ouvrent, que toute puissance qui vient voler les rêves, les songes, la parole soit anéantie. Que la parole de l'Éternel s'accomplit avec succès dans la vie d'une personne, dans la vie de notre ministère. Viens, Saint-Esprit, crions à toi, nous crions à toi, nous crions à toi. Écoute nos cris et exauce. Écoute nos cris et bénis-nous, Seigneur. Écoute nos cris, règne à jamais. Dans cette ensemble, Église chrétienne alliance, règne à jamais. Dans cette maison, règne à jamais. Dans ce ministère, règne à jamais. Ta main puissante, c'est ce que nous attendons. Des miracles et des prodiges, c'est ce que nous attendons. Nous voulons témoigner ta puissance. Ils témoigneront, nous témoignerons, tu témoigneras. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu témoigneras, nous témoignerons, vous témoignerez. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, il y a des choses qui montent dans nos cœurs. Il y a des choses qui montent l'hiver. Il y a des choses qui sont cachées dans nos cœurs. Renversez les tables de l'ennemi. Mettez les tables de Dieu devant nous. Tu es notre justice. Tu es notre abondance. Tu es notre juge. Tu es notre avocat. Il y a des choses qui montent dans nos cœurs. Il y a des choses qui montent dans nos cœurs. Le Seigneur est en train d'établir une table en face de nous. Une table en face de nous. Contre nos adversaires. Contre nos ennemis. Contre nos puissants des ténèbres. Le Seigneur a tracé une table. Tu as mis devant nous une table face aux adversaires. Tu nous conduis. Tu nous bénis, Seigneur. Tu es notre avocat. Tu es notre juge. Ils témoigneront. Ils témoigneront que les 24 vieillards plaident pour nous. Que le Saint-Esprit intercède pour nous. Jésus, tu es notre avocat. Tu es notre défenseur dans ce ministère. C'est ma vision. C'est ma songe. C'est mon
de Jésus. Père, le moment est venu. Tu répands ton esprit d'interprétation, des sons, des visions, des rêves, des discernements, des dons spirituels sur tes serviteurs et sur tes servants. Je bénis chacun de nous, je bénis tous serviteurs. Merci encore d'accomplir cette parole, que tout cela s'accomplit dans le nom de Jésus. Il y a eu des esprits qui volent, des malédictions, nous les anéantissons, nous proclamons la bénédiction. La paix du Seigneur et la gloire de notre Dieu soit notre partage. Amen. La richesse et la gloire soient notre partage. Amen. Et que cet esprit de Dieu nous accompagne. Amen. Il éclaire nos chemins, il éclaire nos voies. Est-ce que quelqu'un me dit, conduis-moi Seigneur. Conduis-moi Seigneur. Conduis-moi Seigneur. Dans ta puissance, dans ta force, dans ton autorité. Sois mon avocat, sois mon juge, sois mon défenseur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons scellé notre prière. Nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Nous disons trois fois Amen. 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 Acclamons très très fort pour la gloire de Dieu. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous arrivés à la fin de notre prière. Que le Seigneur bénisse ceux qui nous suivent en direct. Que le Seigneur bénisse ceux qui nous suivent en direct. Et que notre prochain rendez-vous c'est mercredi à 17h30. Amen. Mercredi à 17h30. Recevez toutes les bénédictions, que la semaine commence dans la bonté du Seigneur et venez témoigner la grandeur de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Amen.